grand honneur pour moi de prendre aujourd'hui la parole en cette circonstance exceptionnelle qui nous rassemble aujourd'hui à l'occasion de cette importante cérémonie d'inauguration de l'entrepôt déconcentré des vaccins et matériels de vaccination de Kisangani, communément appelé le hub de Kisangani, destiné au stockage des vaccins, des médicaments et d'autres produits de santé destinés à distribution dans les provinces du Nord et Nord-Est de la République démocratique du Congo. Il est important pour moi de rappeler que le projet Gavi RRS2, dont le volet renforcement de la chaîne d'approvisionnement, comprenant entre autres l'acquisition et l'installation de plus de 2500 réfrigérateurs solaires, l'acquisition et dotation de 44 véhicules tout-terrain à des antennes du PEV, ainsi que la construction et l'équipement des entrepôts modernes de Kinkole et de Kisangani, a été confié à l'UNICEF par le gouvernement congolais. Cet entrepôt déconcentré de Kisangani, qui fait l'objet de cette cérémonie d'inauguration, laquelle nous sommes heureux de participer, dont les travaux de construction avaient été lancés en juin 2018, est le fruit d'une franche collaboration entre le gouvernement de la RDC, Gavi, UNICEF et ses partenaires. Il est bâti sur une parcelle offerte gracieusement au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention par l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale, M. Jean Baptiste. En République démocratique du Congo, les données de l'enquête MIX 2018 indiquent des avancées dans la mortalité des enfants de moins de 5 ans qui a baissé, passant de 58 pour 1000 naissances vivantes à 43 pour 1000 naissances vivantes. Récemment, comme souligne par son Excellence le Président de la République, lors du récent forum sur la vaccination de routine et la polio, des progrès majeurs sont notés avec une couverture vaccinale complète qui est passée de 35% à 53% en l'espace de 2 ans. Cela signifie qu'environ 1,75 million d'enfants sont encore non ou incomplètement vaccinés chaque année, sur une cohorte de naissance estimée à plus de 3,75 millions d'enfants. Ce faible taux de couverture se traduit par la résurgence de plusieurs épidémies, comme celle du poliovirus circulant de type 2, les récurrences épidémiques de rougeole et tout récemment l'épidémie de méningite ici même, dans la province de Chopo, en sont de parfaites illustrations. Cet entrepôt déconcentré de Kisangani, construit dans le cadre de la réorganisation et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, facilitera la réception et le stockage de vaccins et des autres produits de santé destinés aux provinces orientales du pays et renforcera la chaîne de froid pour permettre de rendre disponibles des vaccins de qualité aux familles, aux femmes enceintes et aux jeunes enfants dans l'ensemble du pays. Grâce à ce type d'ouvrage, nous allons pouvoir atteindre les 75% d'enfants complètement vaccinés qui font partie des objectifs du plan Machako 2.0 que Son Excellence le chef de l'État a lancé il y a un mois. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la province de la Chopo, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres des délégations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des ONG, distingués invités. Mesdames et Messieurs, nous voudrons avant toute chose remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans la mise en œuvre des activités en faveur de la vaccination. La dernière en date est celle du deuxième forum d'évaluation des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite tenue à Kinshasa le 21 octobre 2021. Cet acte, parmi tant d'autres, est un signal fort qui affirme sa détermination de mettre la santé de l'enfant et de la mère parmi les priorités de son action au sommet de l'État. Distingués invités, l'entrepôt Herber de
Sangani, que nous avons ainsi l'honneur de procéder à la remise officielle à ces jours dans un contexte de crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie du Covid-19 et la réponse à de nombreux défis logistiques qu'éprouve la province de la Chopo, singulièrement en ce qui concerne la vaccination. Cet ouvrage est le résultat d'une action sectorielle plus efficace ciblant les problèmes prioritaires de santé dans la province de la Chopo